Perfect. Salut à tous, ici Tazio pour Spotter, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un petit format IRL, qui est un format dans lequel on interviewe des créateurs de contenu pour leur parler un peu de plein de trucs différents. On se pose une petite heure et on discute avec eux de plein de trucs. Et aujourd'hui, je suis avec Mehdi Maizi. Salut Mehdi. Comment ça va? Mais mec, ça va super bien et toi? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Hein. Ouais, ça fait un petit moment, ça fait une petite année je pense. Hein. Au moins, ouais. C'est Au moins, ça. peut-être même plus, mais tout va bien. Merci. Super. Et bah dans ce cas, je vais te laisser te présenter aux personnes qui pourraient ne pas te connaître potentiellement, qui regardent cette vidéo. Je suis, je crois, journaliste rap. En tout cas, je parle beaucoup de rap. Journaliste / animateur. Et aujourd'hui, je travaille pour Apple Music. J'anime une émission qui s'appelle Le Code, là-bas, où j'interviewe des artistes. Enfin, je fais pas que ça, parce que je suis aussi en charge, on va dire, de l'édito concernant le rap. Donc, ça peut être les playlists, ça peut être les partenariats. Par exemple, Damso et DC, ils ont des émissions sur Apple Music. D'accord. Des discussions que j'ai pu avoir. Voilà, tout ça, plus effectivement la création de contenu, donc le code review, qui a une table ronde, on parle de musique avec Sandra Gomez et Raphaël Dacruz. Voilà, puis avant ça, j'ai fait beaucoup de choses, mais c'est toujours la même chose, quoi. C'était parler de rap en fait, tu vois. Donc je l'ai fait pour différentes entités. Et aujourd'hui, je suis chez Apple et aussi, parce que c'est quand même devenu quelque chose d'un peu important aujourd'hui, c'est les soirées, les mouse parties, j'en fais pas mal. C'est vrai, c'est un beau truc. Donc on va dire que c'est secondaire, mais c'est l'autre activité que je peux citer, en tout cas professionnelle. Voilà. Ok. Et depuis peu, tu t'es aussi essayé toi-même au rap avec, putain, direct. C'est une question qu'il fallait forcément que tu fasses par là. Avec sûr, la Zizi Kaka Mixtape. Ouais. Nous, on y est allé d'ailleurs et on a trouvé ça. Vous êtes allé à l'Olympia? Ouais, j'y étais avec Morgane. C'était une expérience de ouf. Et en fait, je me suis posé la question, c'est toi qui as toujours consommé du rap et critiqué le rap, en tout cas, l'a écouté, etc. Tu vois, je me demandais. Qu'est-ce qui t'a emballé en fait dans le fait de toi-même t'y essayer? Je sais que tu avais déjà fait un petit peu quand tu étais. Ouais, à la sauce, on avait déjà fait des freestyles, etc. Mais c'était vraiment. Là, en vrai, c'était la blague. En fait, comme j'étais déjà lié au projet, vu que j'avais modestement aidé les gars, tu vois, mais j'avais pas fait grand-chose, mais en tout cas, eux, ils me voyaient comme un membre du projet quelque part. Ils avaient samplé ma voix qui disait Zizi Kaka dans un live Twitch, tu vois. Donc, du coup, j'étais sur quasiment tous les morceaux de la tape. Donc en fait, on parlait beaucoup, j'étais allé au studio, l'ancien studio de Pandresse pour écouter déjà des premiers morceaux vers genre septembre 2021. Donc du coup, j'étais un peu dans la boucle, tu vois. C'est eux qui ont fait le projet, hein, mais j'étais un peu dans la boucle, quoi, comme un proche. Et en fait, quand le truc part de Fred Musa qui me clash à Skyrock, en mode blague, hein, Eder il m'avait appelé avant pour me dire Mehdi, voilà. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de lui répondre dans un tweet ou un truc comme ça, on fait un morceau. Voilà. Et Chrono était chaud direct, les gars aussi. Donc c'était pas, il n'y avait aucune volonté d'en faire un truc, tu vois, qui va durer, de faire un EP, tu vois, pas du tout. C'était juste, vas-y, on fait un morceau, on fait une blague. Et j'avais l'impression que dans ce projet-là, c'était le bon truc parce que c'est pas un projet. C'est un projet qui se prend pas, qui a de l'humour, mais qui se prend en sérieux, qui veut faire les choses bien. Je me suis dit, moi, je sais pas rapper, eux, ils savent le faire. Venez, on fait un truc. On essaie de faire un truc cool, mais en même temps, c'est clairement une blague, tu vois. Mais le son, il s'écoute grave, moi, je trouve, tu vois. Alors, mais tu sais que moi, il a tourné grave dans mes oreilles pendant un petit moment, tu vois. Non, moi, ce qui m'a fait rire, c'est quand à la fin de l'année, j'ai vu des gens qui genre, c'était le son le plus écouté de leur année. Je fais, c'est chaud quand même, tu vois. Qui est parti un peu loin. Toutes les sorties qu'il y a. Mais voilà, on a essayé d'en faire un truc. Bon, après, c'est pas un morceau incroyable, mais on a essayé en tout cas d'en faire un truc qui soit effectivement OK, tu vois. Où les gens se disent, vas-y, on s'est pas affiché. C'est pas le morceau de l'année, et moi ça me permettait, je trouvais ça marrant. Donc voilà, c'était juste, et c'était encore plus marrant de le faire à l'Olympia. Ce que j'allais te demander, ça fait quoi de rapper son propre son sur scène, tu vois? Ça n'a pas trop de sens, parce qu'en fait, je pense que, tu vois, je me souviens plus de l'intro du show que j'ai fait, parce que ça me ressemble davantage. C'est vrai. En fait, le morceau, j'ai l'impression que c'était un peu, c'est bizarre, tu vois, genre je l'ai vécu, mais j'ai l'impression que c'était pas réel, tu vois. Genre, j'ai pas trop de souvenirs en fait du moment, parce que je pense que j'étais concentré, etc. Et en fait, tu vois vraiment 3000 personnes devant toi. Ça m'est déjà arrivé sur les mouse parties, mais là, c'est pas pareil. Tu es dans un autre exercice de performance. Donc, j'ai pas trop de. Je sais juste que c'était cool, tu vois, mais j'ai pas trop de souvenirs en fait. De ça. T'es un peu déréalisé presque. Complètement. Voilà, mais c'était cool en tout cas, c'était une bonne expérience. Et tu vois, justement, tu parles de. T'as plein de trucs en tête, t'as envie de faire un truc et t'as fait plein de trucs. Et même encore aujourd'hui, tu fais plein de choses. Ouais. Et ça, on parle beaucoup de la santé mentale, du fait de beaucoup bosser, etc. en ce moment. Et du coup, moi, je me posais une question. Avec tout cet emballement que tu as autour de toi, tous ces projets, tous ces tournages, ces trucs-là, comment est-ce que toi tu le vis et comment est-ce que tu arrives à bien encaisser la chose? Sachant que maintenant tu as une vie de famille en plus avec ta fille, etc. En fait, c'est une très bonne question, mais je crois que c'est compliqué.
quand tu passes... tu vois, moi, par exemple, je pense qu'il y a aussi une partie, on va dire, de mon... Je mets des guillemets, un succès, tu vois, qui a aussi été lié à mon utilisation, je pense, des réseaux, tu vois, le fait d'être présent, de répondre aux gens, etc., tu vois, d'être tout le temps. Je pense que ça a joué dans ma présence. Du coup, quand tu es comme ça, quand tu prends ces habitudes-là, ça peut être, comment dire, néfaste au bout d'un moment parce que on crée du contenu qui est consommable sur Internet, tu vois. Et donc, il y a un moment où ta vie, elle est presque davantage là que dans le réel, tu vois. Et moi, je pense qu'à un moment dans ma vie, ça a été ça, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, et c'est là où c'est potentiellement dangereux ou nauséabond même pour tes relations dans la vraie vie, c'est qu'en fait, tu vois, en plus, quand tu fais des choses, et moi, je suis à un niveau, je suis pas Squeezie, tu vois. Mais je veux dire, quand tu fais des choses, tu reçois beaucoup d'amour des gens. C'est vrai. Aussi parfois de la haine, hein, sur Twitter, clair, mais tu vois, mais beaucoup d'amour. Et donc, c'est un truc qui peut être particulier parce que tu es là, les gens ils sont là, ils disent merci pour ça, tu m'as accompagné. Et en fait, il y a un moment où tu peux avoir l'impression que le plus important, ce sont ces gens-là. Tu vois ce que je veux dire, c'est qu'en fait, parce que tu as une mission, parce qu'ils attendent l'interview. Et du coup, tu peux aussi avoir l'impression que le contenu que tu sors chaque semaine, c'est le truc le plus important dans la vie, tu vois. Parce que même si tu as, je sais pas, 20 personnes par jour qui t'envoient un message, c'est énorme en fait en termes de sollicitations, ne serait-ce que 20, tu vois, qui sont là et qui disent « j'attends ça, quand est-ce que ça sort ?» Et du coup, c'est ce truc-là qui peut vraiment te sortir des vraies choses en fait, tu vois. Et tu peux avoir l'impression que répondre à... je sais pas moi, un mec avec une pépé manga, mais qui est là et qui t'aime, tu vois, en tout cas qui t'aime virtuellement, mais qui te soutient, qui connaît ta carrière, etc., tu peux avoir l'impression que c'est plus important que parfois juste poser ton téléphone pendant 2 heures pour passer du temps avec un ami, tu vois. Et c'est ça, je pense, que moi de mon côté, c'est pas tant les sollicitations parce que je suis content d'être actif, je suis content d'avoir un travail, tu vois, où justement les choses changent d'un jour à l'autre, c'est plus à un moment, comment tu fais attention à compartimenter ta vie, comment justement ces choses-là ne viennent pas perturber ton quotidien, tes relations avec les gens qui t'aiment dans la vraie vie. Tu vois, ça, je crois que c'est un équilibre qui est assez compliqué. Et que tu as réussi à atteindre que je suis en train, à mon avis, d'essayer d'atteindre. Et je pense qu'à un moment, je ne l'avais pas. Je pense qu'à un moment, en fait, quand beaucoup de gens te disent que ce que tu fais est important, tu peux finir par le croire. Tu vois, en fait, quand tu as des gens qui sont là, ouais, c'est incroyable, enfin, tu vois, et non pas que, je pense pas que c'était de la prétention, un truc comme ça, c'est juste, du coup, tu as l'impression que ton travail, que si tu mets en ligne ta vidéo à 12h15 au lieu de midi, c'est grave, tu vois. Je vois ce que tu veux dire, tu te mets de la pression en fait par rapport au regard des autres, exactement, leurs attentes. Ouais, exactement, une pression par rapport à ça, et ça, je pense que c'est, voilà, c'est cool. Moi, franchement, Internet, les gens, les réseaux, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien. Mais justement, il y a des limites, je pense, et c'est ça qui est compliqué à mon avis. En tout cas, pour quelqu'un comme moi, ça qui a été compliqué, c'est vraiment comment tu gères l'amour virtuel, tu vois, qui peut du coup te donner l'impression que tout ça est plus important que ça ne l'est. Alors qu'en fait, globalement, quand je sors pas d'interview pendant 3 semaines, les gens ils s'en foutent, tu vois. Ils ont d'autres choses à consommer, tu vois ce que je veux dire. Donc quand tu comprends un peu ça, qu'en fait tu manques jamais vraiment aux gens, en tout cas les gens virtuellement, ça te fait du bien parce que ça te détend aussi par rapport à ça. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont compris ça, tu vois. Il y a des créateurs de contenu qui en fait sortent un truc, je sais pas, un mec comme Masqué. Après, je sais pas, je veux pas parler à sa place, mais j'ai l'impression qu'il a compris ça, qu'il a pris beaucoup de distance avec les réseaux. Il sort une vidéo quand il en a envie, ça a l'effet que ça a. Et j'ai pas l'impression qu'il se sente, en tout cas aujourd'hui, responsable de devoir des choses à son public. À un moment, je pense que c'était le cas, parce qu'avec tous les gens qui demandaient la recette, tu vois. Et il y a ce truc-là en fait où tu as l'impression que tu dois des choses, tu vois. Et en fait, non. Tu dois des choses à personne, à part les gens qui sont vraiment là pour toi. Même si, voilà, ça reste quand même des gens qui t'aiment, tu vois, et qui te demandent. Mais c'est ça, je trouve, qui est compliqué, tu vois. Tu parlais de ta carrière et tout. Et en fait, je pense qu'on constate depuis 3-4 ans, tu as une notoriété qui est qui est vraiment assez explosive. Pour le coup, tu avais déjà une notoriété avant que tu étais installé. Et j'ai l'impression que depuis quelques années, depuis Rap Jeu notamment, ça a encore plus pété pour toi. Comment est-ce que tu vis en fait ce quotidien-là où aujourd'hui on va encore plus te reconnaître dans la rue, où tu vas subir peut-être encore plus de pression, justement, comme on le disait, par des personnes qui veulent te regarder, qui regardent ce que tu proposes, ce que tu peux écrire, etc. Comment est-ce que tu vis cette notoriété, on va dire ? Alors, il y a plusieurs choses. Alors, tu vois, tu viens de dire un truc, ce que tu peux écrire, c'est clair que ça lisse encore plus ton propos. Ouais, t'es obligé. Tu vois. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai l'impression que des fois, tu vois, alors encore moi, ça je parle de rap, hein, donc c'est pas non plus des sujets. Mais tu vois, j'ai l'impression que si je formule mal un tweet,
ça peut créer un problème, tu vois. Pour l'artiste, pour le public de l'artiste, tu vois, ils vont, enfin, et donc tout ça, ce qui fait qu'au final, tu te retrouves à faire comme tout le monde au bout d'un moment, c'est que tu partages juste ton contenu. En fait, tu prends plus vraiment la parole sur des sujets, tu vois. Moi, tu sais, il y a des gens, je les vois, ils réagissent sur tout sur Twitter. Des fois, j'aimerais bien faire ça. Tu vois. Mais après, est-ce que tu es prêt à assumer tout le merdier, le SAV derrière, tu vois. Et en fait, si tu veux pas le faire, faut être. Et donc, j'ai pas envie de ça. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, plus tu es suivi et plus la moindre prise de parole, et encore, on parle de moi à mon niveau, hein, tu vois, mais la moindre prise de parole, elle est démultipliée en fait, et les impacts le sont aussi. Donc ça, c'est une chose, mais à la limite, c'est pas très grave ça. Même me faire reconnaître dans la rue, à mon niveau, encore une fois, ça va, puisque je suis pas, tu vois, je déchaîne pas les foules. Tu vois, c'est des gens qui vont être là, cool, mais enfin, donc ça reste assez. Non, le plus compliqué, je crois, c'est encore la même chose, c'est de se protéger, d'arriver à se protéger des sollicitations, tu vois, de savoir vraiment à un moment mettre des barrières, à un moment dire écoute, là, je pense qu'il faut se mettre derrière, et genre là, je touche plus à mon téléphone de temps à temps. Je pense que c'est ça le plus compliqué, tu vois. Il faut s'imposer des règles en fait. Ouais, exactement. Là, stop, tu vois. Là, je mets mon téléphone en mode repos, j'ai pas de notif pendant je ne sais combien de temps, et ça me permet en fait juste de faire, juste même de, tu sais, des fois, t'es là, c'est même pas des problèmes, c'est juste dommage. C'est que des fois, le soir, je vais dire, vas-y, je vais lire un livre ou je vais regarder un film. Et en fait, mais ça, c'est le cas de tout le monde, hein, c'est pas juste les créateurs de contenu. Et je vais être pollué par des messages, par des choses. Et je vais avoir l'impression que c'est plus important que ce que je comptais faire. Parce que, il y a aussi ce truc-là, c'est que nous, on s'arrête jamais de travailler. Tu vois, entre guillemets, hein, parce qu'il y a des jeux, tu vois, mais disons que tu mets pas vraiment de barrière. On peut t'appeler un dimanche, moi ça m'arrive, pour du taf, on peut t'appeler à 23h, etc. Parce que ta passion, c'est ton taf en fait. Exactement. Et donc tu as ce truc-là en fait où c'est cool comme taf, mais en même temps ça s'arrête jamais vraiment. Et c'est ça qui est un peu vicieux parfois. C'est que, tu vois, parfois tu es à un concert, mais tu taffes en fait. Tu vois, il y a pire comme taf, attention. C'est clair. Mais ce que je veux dire, c'est que du coup, ça te met dans un mood où le travail est toujours là. Et donc on peut toujours te solliciter, etc. Je pense que c'est ça le plus. Et effectivement, plus ta autorité a grossi, plus c'est le cas. Tu vois, et plus on t'invite à des événements, etc. Et moi, moins j'y vais, moi, en vrai, tu vois, parce que je suis beaucoup sorti, tu vois, un peu plus jeune. Là, je ressens moins cette envie-là, et parce que j'ai envie aussi, tu vois, de rester à la maison. Mais voilà, c'est vrai que c'est comment tu gères ton temps et où est-ce que tu mets tes priorités. C'est ça, je trouve, qui est le plus compliqué. Ok. Et tu parlais des tweets que tu pouvais faire, notamment par rapport au monde du rap, et que c'était un peu difficile de t'exprimer. Ça m'a inspiré une petite question comme ça là. Est-ce que tu penses que le monde du rap, c'est un monde qui est susceptible ? Oui, évidemment. Mais comme, tu vois, comme le monde du foot, par exemple, moi j'ai l'impression qu'en fait, alors déjà le monde du rap il est susceptible, mais c'est surtout que, moi c'est pas tant la susceptibilité des rappeurs ou quoi, c'est plus la folie qu'un parce que par exemple, l'an dernier, pendant quelques années, je publiais mon top des projets de l'année. Là, je ne l'ai pas fait cette année, pas. C'est santé mentale. Et en fait, l'année dernière, c'était n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de réactions. Les réactions, c'était violent même parfois. Et c'est pas les artistes. C'est les gens, les fanbases. Mais c'est exactement comme si tu vas tweeter tout à l'heure, tu vas dire Ronaldo, finito, tu vois. Mais si tu vas avoir une armée ou footix ou de fans qui sont passionnés. Et c'est pareil sur le rap en fait. Maintenant on est arrivé au même, ou sur les mangas, je pense, enfin tu vois, on est arrivé au même niveau de passion. Et c'est ça en fait qui est plus compliqué, plus que la susceptibilité des gens. Effectivement, si tu dis ton album il est éclaté, oui, le mec peut être susceptible, mais moi c'est pas tant ça le truc, parce que généralement c'est jamais des choses que je dis. Je jamais dit c'est éclaté. C'est plus des prises de position sur je préfère ça à ça. Et là tu vas avoir parfois des centaines de gens qui vont dire mais t'y connais. Enfin, et ça c'est pas trop grave. Mais quand ça commence à être violent, commence à y avoir des insultes, je fais vas-y je préfère. Et du coup tu te retrouves exactement à uniquement faire des prises de parole qui soient lisses ou qui soient juste du partage de contenu. Est-ce que tu le regrettes ça un peu aujourd'hui Ouais, ça je le regrette. Tu vois, je regrette de me sentir moins libre. Tu vois, il y a même parfois des choses que je supprime ou des fois des choses que je relis plein de fois ou que j'envoie des pour être sûr. Pour être sûr. Et ça m'arrive de moins en moins parce qu'en fait je fais de moins en moins de tweets ou de threads, des trucs comme ça. Vraiment, ça fait bien 2-3 ans que j'en fais beaucoup moins parce qu'à un moment il y a eu trop de. En fait, il y a aussi, et je peux comprendre, il y a deux trucs, c'est que quand on te voit beaucoup dans un milieu, qui est le rap en l'occurrence, déjà ils peuvent en avoir marre de ta gueule déjà. Quand en plus on te prête une étiquette que tu n'as pas forcément choisie, mais genre, on dit voilà,
journaliste rap numéro 1. Je dis pas ça, enfin c'est pas en mode compétition, c'est ce qu'on va dire, tu vois, ou plus influent, etc. Donc du coup, quand tu dis des choses et que les gens sont pas d'accord avec toi, ils vont dire mais c'est ça votre, tu vois. Donc le retour il est encore plus violent, tu vois. C'est donc ça que vous m'avez vendu comme votre référence. Alors que toi t'as rien proclamé. J'ai rien proclamé, tu vois. C'est comme quand Bouscapé, merci à eux, ils me mettent numéro 3 des personnes les plus influentes. Ça, enfin c'est cool et j'en suis content en vrai. Mais c'est aussi des choses qui vont générer ah ouais lui, donc il est vraiment influent. Enfin tu vois et donc ça génère des attentes en fait. Ça génère des attentes et du coup quand tu dis une chose qui ne plaît pas. C'est encore plus gros, tu vois. Et je pense que c'est encore plus vrai pour des créateurs de contenu à des 8 millions de followers qui se posent les mêmes questions, mais de manière démultipliée, quoi. Et tu regardes, hein, tu vois, moi, enfin, j'en ai jamais vraiment parlé avec lui, mais un mec, un pote à moi, Yvick, par exemple, enfin, je sais pas s'il le faisait tant que ça avant, mais il poste ses contenus, il fait des blagues, etc. Mais je veux dire, tu vois. Ouais, je pense qu'il a compris qu'il fallait se protéger de ça et qu'en fait, si tu as des opinions, tu les gardes pour toi, tes amis, ou alors tu les partages, mais il faut être prêt à, tu vois, à affronter ce qui va arriver. Parce que moi, j'ai pas envie de ça. Aujourd'hui, Twitter est parti un peu de la, on va dire, les gens juste les tweetent comme si ça avait parti aussi de ta création de contenu, et maintenant c'est plus du tout la sphère privée que ça a été à une époque. Twitter, exactement, quoi. Ouais, tout à fait, et ouais, complètement. Donc et puis ça, tu vois, c'est important, Twitter, c'est aussi là où tu prends des prises de position en vrai. Je pense que si je fais une story Insta et si je fais un tweet, le tweet aura plus d'impact en termes de. Enfin, si je donne un avis, tu vois, sur un sujet, c'est là que ça se passe, tu vois. C'est clair. Même plus que dans une émission. Je pense que. Alors qu'en vrai, moi, je suis censé parler dans mes émissions. Tu sais que les émissions, déjà, même à la télé et tout, tu vois, ils reprennent beaucoup les tweets, mine de rien. Moi, je pense que tu vois, Twitter, c'est vraiment pour moi le réseau des leaders d'opinion, comme on pourrait l'appeler. Oui, c'est un peu ça, c'est clair. C'est là, en tout cas, c'est le terrain pour prendre la parole. C'est un peu le thermomètre du monde, un peu. Ouais, un petit peu, ouais. Il y a un truc comme ça. Mais voilà. Très bien. J'aimerais qu'on parle un peu du coup du monde du rap, comme on a décidé de le faire, notamment par un point qui m'a toujours intrigué. J'ai l'impression, personnellement, je sais pas toi, de voir un nouveau média rap percer tous les mois. Alors, aujourd'hui, c'est peut-être moins le cas, mais il y a un an ou deux, c'était un peu plus le cas. Et c'est vrai que dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs culturels, il n'y a pas ce truc-là, tu vois, il n'y a pas eu des médias d'animés, tu vois, il n'y en a pas vraiment, en fait. Moi, je connais pas trop, mais j'ai pas l'impression, effectivement. Tu vois, pour le foot, t'en as un peu plus quand même, tu vois, mais moins que le rap, j'ai l'impression qu'il va vraiment être un énorme créateur, on va dire, de ce type de médias. Et je me demandais, qu'est-ce que selon toi fait que ce phénomène-là existe en fait ? C'est une très bonne question. Je pense qu'en fait, déjà, beaucoup de gens écoutent du rap. Donc les chiffres sont énormes, donc ça concerne beaucoup de gens aujourd'hui. Et puis je pense que dans le rap, il y a un truc qui fait que c'est accessible et que tu as envie d'en être, tu vois. Moi, j'ai toujours ressenti ça avec le rap, même moi, quand j'ai commencé à être vraiment passionné de rap, je voulais en faire partie, d'une manière ou d'une autre. J'étais pas un bon rappeur, je savais pas produire des sons, donc j'aimais bien écrire, donc je suis arrivé là-dedans. Mais je pense qu'il y a un truc comme ça, tu vois. Il y a un truc où c'est accessible, c'est un milieu, tu as envie d'y aller. Je pense aussi qu'il y a plein de gens qui créent des médias parce qu'aujourd'hui, on a des succès de médias rap, Twitter par exemple. Raplume en est le meilleur exemple. Big up à Alvaro, même s'il me harcèle au quotidien, j'en peux plus. Mais Raplume, c'est un très très bon exemple. Et franchement, en vrai, bravo, tu vois. Dans un autre registre, 1863, c'en est un autre registre, c'en est un autre exemple. Culture, c'en est un autre exemple. Et du coup, c'est normal, quand tu as des champions comme ça, qui te montrent la voie, tu as des gens qui veulent soit s'y engouffrer, et peut-être parfois pour opportunisme, ou soit aussi parce qu'ils ont vraiment envie de le faire, qu'ils pensent avoir vraiment quelque chose à apporter. Donc je pense que, tu parlais du foot, moi je compare beaucoup, je pense que le foot c'est pareil, tu vois. Je pense je vois beaucoup de gens qui se lancent sur Twitch pour parler de foot, tu vois. Donc en fait, je crois que c'est un peu quand t'es passionné de quelque chose, t'as envie d'en parler, et je pense qu'aujourd'hui plus que jamais, c'est possible de parler de ta passion. C'est vrai. Donc les réseaux sociaux ont permis ça. Les réseaux sociaux ont permis ça, et du coup parfois, c'est pas une critique, mais parfois il y a des gens qui se déclarent médias, alors qu'en fait ils font que des tweets, tu vois. Oui. Et peut-être que c'est une nouvelle manière d'être un média, en vrai, mais c'est vrai que moi j'attends un peu qu'il y ait de la. Tu vois, Raplume, par exemple, à la base, je crois même que c'est une page Facebook à la base, c'est un compte Twitter, en tout cas c'est comme ça que ça a pété. Mais aujourd'hui, il y a de la création de contenu toutes les semaines, tu vois. On peut ne pas aimer, on peut aimer, mais c'est aussi ce que j'attends d'un média, pas juste des trades, tu vois. Mais après, peut-être que je suis vieux jeu là-dessus et que c'est aussi une nouvelle forme de journalisme, mais
Voilà, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias rap qu'en fait je ne vois que sur Twitter. Et peut-être que c'est un nouveau terrain de jeu. Peut-être qu'ils n'ont pas vocation à être sur YouTube ou à écrire des articles. Mais je pense voilà, qu'il y a beaucoup de gens qui veulent en être. Et tant mieux, parce que moi j'étais comme ça. Moi j'étais vraiment comme ça, juste il y en avait moins. Mais moi je voulais en être. J'aimais trop le rap. Et je pense qu'il y a plein de jeunes qui aiment trop ça et qui ont envie d'en être. Tu vois. Et c'est une manière aussi d'approcher ce milieu-là. Tu vois. Quand un média commence à un peu pété, bah, t'es invité à des concerts, t'es invité à des festivals, t'as des accrèdes, donc c'est aussi un moyen de, je dis pas que les gens le font pour ça, mais en tout cas c'est un moyen d'être au plus proche de ta passion. Donc, et ça c'est cool parce que nous, en vrai, à l'époque, moi quand j'ai rejoint la BZRUC en 2008, ben, nous on était un petit média, je pense qu'on était l'équivalent d'un 1863 aujourd'hui. Mais je te dis ça, on avait 20 000 fans Facebook en 2014, tu vois. Et voilà, du coup, à l'époque, le rap aussi n'était pas aussi cool qu'aujourd'hui. On était invité à des concerts, mais pas à 10 000 trucs. On recevait pas beaucoup de CD. Enfin, on n'était pas invité en festival. Enfin, tu vois, c'était pas la même, quoi. Mais aussi parce que le rap avait moins la cote. Déjà, il y avait beaucoup moins de rap en festival. Donc, tout a changé. Je pense que c'est juste que je veux dire, le rap est plus cool. Plus de gens l'aiment, donc plus de gens veulent en faire partie. Je pense que c'est ça. Et en vrai, moi, c'est quelque chose que je comprends. Juste, le seul truc que je regrette, c'est que parfois, j'ai l'impression que des gens veulent... Enfin, j'ai l'impression que parfois, c'est presque devenu une obligation de vouloir en être, tu vois. Est-ce que tu es vraiment passionné par ça? Est-ce que tu as vraiment un truc à apporter? Ou est-ce que c'est le truc du moment, quoi? Et du coup, tu as envie de suivre le truc et tu t'intègres dedans parce que ça fait bien. Exactement, tu vois. Après, si c'est ça, en vrai, ils ont le droit, de toute façon. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je pense sincèrement que finalement, c'est quand les gens sont vraiment passionnés que ça paye au final, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est le cas. Trop bien. Mais du coup, je me posais la question, en fait, c'est qu'il y a plein de rappeurs qui vont avoir une utilisation de leur réseau qui est, on va dire, assez critiquable. Je pense que l'exemple le plus frappant dernièrement, c'est Kanye West, tu vois, qui a complètement déconné. Et en fait, je voulais savoir, c'est quoi ton avis en fait, par rapport à la place que prennent aujourd'hui les réseaux sociaux dans l'industrie, mais surtout dans l'image des rappeurs en fait. Moi, je pense que Kanye, ça dépasse le cadre du rap, c'est lui, tu vois. Ça aurait pu être, il a évidemment. Lui, c'était un exemple. Non, mais j'ai compris, bien sûr. Mais je pense que lui, c'est vraiment un cas à part, tu vois, à tous les niveaux, et que du coup, effectivement, tout a débordé. Après, franchement, les réseaux, je pense qu'effectivement, c'est quelque chose de très très important. Dans le rap, plus que dans un autre genre, parce que tu vois, t'as plein de stars de la pop française, ne sont pas vraiment sur Instagram, ou en tout cas, c'est pas leur axe de communication. Ils vont communiquer via la radio, via la télévision, via Facebook parfois peut-être encore, mais pas sur Twitter, pas sur Insta, pas vraiment sur TikTok, etc. Le rap a très vite intégré tout ça. YouTube y compris, t'as des rappeurs qui, oui, effectivement, se parfois comportés comme des youtubeurs, tu vois, ou qui font des live Twitch maintenant pour release des albums, c'est arrivé. Vald avait fait ça, Vald avait fait ça, absolument. Donc ça c'est parce qu'aussi je pense qu'on est nous dans un milieu où globalement les choses vont vite et le rap tu vois, ils adoptent les nouvelles tendances très vite. Parce qu'aussi, le public est jeune, les rappeurs souvent sont jeunes, donc ça leur parle, tu vois, c'est comme le streaming en fait, tu vois, le streaming c'est pas le rap qui a inventé le streaming, pourtant c'est le rap le grand gagnant du streaming. Parce que je pense qu'il y a une adéquation entre ce que le public rap attend, ce que les rappeurs font et comment on consomme le streaming. Donc c'est pareil, je pense, sur les réseaux, c'est assez naturel. Parfois, il y a des rappeurs qui se forcent un peu, tu vois, à jouer un certain jeu. Ça se voit souvent, de toute façon. Ça se voit, mais il y en a plein pour qui c'est naturel, tu vois, parce qu'en fait, ils sont sur Insta, ils sont comme nous, ils scrollent sur Insta toute la journée, tu vois, ou sur YouTube, tu vois, enfin, moi, il y a, enfin, je veux dire, tu vois, là, je peux le dire parce que c'est pas. J'étais avec Niro il y a pas longtemps. Il me dit je t'ai vu dans Aïe Finzerbe, tu vois. Genre, on pourrait imaginer que Niro va pas regarder Aïe Finzerbe, mais non, il est posé chez lui, il regarde YouTube, tu vois. Donc, en fait, tout ça est assez. Ce que ne ferait peut-être pas, je sais pas moi, Christophe Maé, tu vois. Il y a un truc en fait où ce milieu-là, il consomme tout ça. Donc, je pense que c'est assez naturel pour beaucoup. Après, je crois pas qu'en France on ait encore trouvé, tu vois, le rappeur, youtubeur parfait. Dans un certain sens, même si moi j'ai pas été très client, mais Lorenzo, mine de rien, est celui qui, tu vois, parce qu'il était à la fois, je pense, youtubeur et rappeur, sauf que contrairement aux autres, ça arrivait en même temps. En fait, il y avait déjà un personnage, il y avait déjà quelque chose qui a été, faut le dire, plutôt bien maîtrisé et qui a plu à son public. Mais voilà, le risque en fait dans tout ça, c'est qu'à un moment, on oublie que tu sois rappeur. Tu vois, je pense que par exemple, Vald, à un moment, il
pour certains, il y avait trop un côté est-ce qu'il est rigolo, au bout d'un moment, on oublie que t'es un très bon rappeur. Tu vois, donc je pense que le dernier album a remis des. Tu vois, c'est clair. Mais en tout cas, c'est aussi le risque quand t'es trop présent, quand tu fais trop de contenu, on peut à un moment se demander est-ce que t'es encore artiste, tu vois. Voilà. Mais en tout cas, je pense que c'est naturel pour beaucoup de rappeurs en tout cas. Ok, top. Là, j'aimerais sur une question que je trouve sur laquelle je me suis demandé ce que tu allais répondre, tu vois. C'est, tu vois, toi, tu es dans le monde du rap, tu es dans le monde des réseaux aussi, parce que tu fais de la création de contenu. C'est deux sujets qui sont souvent très critiqués dans l'espace public. Le rap en mode, ah là là, par rapport aux enfants, tu vois. Les réseaux sociaux, pareil, ça fait gaffe à tout ça. Et on dit que la paternité, ça change un homme. Je voulais savoir si ton regard sur le rap et les réseaux sociaux avait changé depuis que tu étais papa. Alors, fatalement un peu. Déjà, elle est petite, ma fille, encore, donc mais fatalement. Mais après, je veux pas non plus être, tu vois, le mec qui dit, je veux pas qu'elle soit sur un. Je sais pas si Instagram existera encore d'ici là, tu vois. Mais en tout cas, je veux pas non plus, dire maintenant que j'ai une fille, tout ça c'est de la merde, c'est le démon. Je veux pas qu'elle soit sur TikTok parce que j'y comprends rien, tu vois. Je veux pas avoir ce discours-là non plus. Mais ce qui est sûr, c'est que oui, évidemment, mais plein de choses, même, tu vois, même le cinéma, même les jeux vidéo, tu vois, mais pas en mode c'est mal, c'est juste en mode, effectivement, comment tu réagis quand tu entends certaines choses, que tu vois certaines choses quand tu es petit, tu vois. Moi, par exemple, je sais que ma mère, elle faisait attention à ce que je regarde pas des films archi-violents quand j'avais 8 ans, mais quand j'en avais 14 ou 15, je les ai regardés et ça m'a pas traumatisé. Donc je pense que c'est par rapport au rap, par exemple, parce que c'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai eu un discours, et qu'en vrai, j'ai encore, c'est pas les rappeurs qui sont là pour éduquer les enfants. Donc si un rappeur, il dit une dinguerie, c'est aux parents derrière de travail, quoi. Tu vois. Et effectivement, c'est à nous, parce que maintenant, j'en suis un, de faire attention à ce que nos enfants écoutent. Maintenant, si dans la cour de récréation, un rappeur qui a dit une dinguerie, il est écouté par tout le monde, ma fille, elle l'écoutera. Et après, c'est à moi de l'éduquer, en fait. C'est pas à Nino, tu vois. Ou, tu vois, c'est à moi, en fait. Donc, et de la même manière, c'est pas à Tarantino d'éduquer ma fille. Tu vois. Donc, en fait, tous ces trucs-là, je crois que c'est juste le rôle de parent. C'est pas facile, hein. Mais c'est juste le rôle de... Moi, je suis pas encore dans ces considérations-là, tu vois. Elle est encore trop petite. Mais je pense que c'est... oui, mon discours, ma vision, elle a changé sur ce que... Il y a des choses parfois que j'entends et je me dis, c'est pas OK, tu vois. Et je me serais peut-être pas fait la réflexion avant. Donc ça, oui. Et je sais que je vais pas... Il y a plein d'albums que j'ai écoutés et même que j'écoute. Si ma fille est à côté de moi, etc., je l'écouterai pas de la même manière, c'est évident. Donc ça, moi, ça me fait réfléchir à certaines choses. Mais après, je considère quand même que les rappeurs, ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent. S'ils disent quelque chose de condamnable, il faut s'attaquer en justice. Les rappeurs, comme n'importe qui, comme n'importe quel... je pense pas qu'ils soient plus problématiques que les autres. Mais je me dis pas qu'il faut les censurer maintenant que j'ai une fille. Tu vois. Et pareil pour les réseaux. Sûr, non, parce que tu vois, pareil pour les réseaux, tu vois, je me dis pas, oh mon Dieu, il y a trop de, je sais pas moi, de pervers sur les réseaux ou de femmes dénudées ou genre, il y en a. Déjà, les meufs font ce qu'elles veulent, les pervers, il faut les, tu vois, je veux dire, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas maintenant que j'ai une fille que, tu vois, je veux me mettre en mode, parce que c'est un réflexe qu'on peut avoir, tu vois, en mode réac, je veux pas que ma fille elle soit sur Instagram, tu sais, quand tu vois des choses, tu me dis, mais qu'est-ce que ça va être dans 10 ans? Nos parents, ils faisaient déjà ça, tu vois. Ils faisaient déjà, mais vous allez être complètement con, tu vois, c'est dangereux, etc. Et au final, on s'en sort, tu vois. Et donc, je pense sincèrement qu'il y a plus de bien que de mal dans les réseaux. Qu'il y a plus de bien que de mal dans le rap, qu'il y a plus de bien que de mal dans les jeux vidéo. Après, c'est une question de dosage, c'est une question d'éducation, en fait. Je pense que c'est ça le plus important, tu vois. Ouais, de ouf. C'est vrai que, par exemple, en plus, nos parents ont été confrontés à ces trucs-là qui ont émergé récemment, tu vois. Et eux, ils savaient pas, ils n'ont pas grandi avec, tu vois. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir des parents très cool, tu vois, par rapport à ça, au niveau du jeu et tout. J'ai pu jouer un peu à ce que je voulais, mais toujours être ça avec des limitations. Ouais, mais c'est normal aussi. Je pense que c'est normal qu'il y ait des limitations. Moi, je me souviens, tu vois, quand j'étais petit, il y avait les Simpsons à la télé. J'ai pas eu le droit de regarder les Simpsons jusqu'à l'âge de 15-16 ans. Moi, en fait, je me souviens que, je sais pas, ça passait, je devais avoir 9-10 ans, je sais plus, tu vois. Et ma mère, elle entendait ça, elle était choquée, en fait. Parce que, voilà, donc c'est... il y avait ces limitations-là, tu vois, comme je me souviens que Terminator 2, il passait à la télé, interdit au moins de 12 ans, je pouvais pas le regarder, tu vois. Voilà, mais
Ça, je pense que c'est l'éducation classique et je pense que ça doit continuer. En fait, le plus compliqué, tu sais, c'est pas l'apparition de TikTok ou d'Instagram. C'est le plus compliqué, je pense vraiment, c'est en tant qu'adulte d'accepter que des choses te dépassent, en fait, tu vois. Et d'accepter que ton enfant de 8 ans, potentiellement, il soit plus vif que toi sur certains sujets. Et ça, c'est compliqué, je pense, parce que, ouais, tu comprends pas. Donc, tu vas regarder Instagram ou TikTok, tu veux dire, c'est de la merde, ça. Spotter, c'est pour comprendre. Absolument, je follow. Incroyable. Mais tu vois, genre, tu comprends pas et tu peux très vite te dire, ah, mais moi, j'ai une petite cousine qui a 17 ans maintenant, accro à TikTok. Mais comme moi, je peux être accro à d'autres choses, hein, c'est pas... Et en fait, la première fois qu'elle est venue, je te jure, j'étais en mode, mais boomer de l'enfer. Genre, je comprends pas, mais c'est ça que tu fais. C'est de la merde, tes TikTok. Elle faisait des vues de ouf. En plus, les gens, ils regardent ça. C'est vraiment un discours. En fait, juste, c'est parce que je comprenais pas la plateforme. Ouais. Tu vois. Et c'est ça, en fait, qui parfois, tu comprends pas, donc c'est mauvais, donc t'interdis. Ben non, c'est un peu plus compliqué que ça, à mon avis. Les parents doivent s'investir un peu plus dans les hobbies de leur enfant et pas être dans le jugement et plus dans la compréhension. De toute façon, tu vois, c'est comme tout. C'est comme, tu vas pas interdire à un enfant d'aller sur TikTok, enfin un ado en tout cas d'aller sur TikTok. Tu ne peux pas aller contre ça. Ou alors si tu l'enfermes, tu n'as pas de téléphone, tu peux, c'est une éducation. Hein. Mais voilà, globalement, c'est comme lui dire, je veux pas que tu regardes tel film quand toute la France est en train de le regarder, je veux pas que tu écoutes tel artiste, ça va arriver à ses oreilles. Donc après, c'est comment toi tu deals avec ça. Et là, c'est compliqué. Et c'est pas facile d'être parent, tu vois. Donc c'est juste là où il faut se poser ces questions-là. Et en fait, tout ça, ça me fait penser au fait que y a un peu un choc des générations. Tu vois. Et toi, en vrai, mine de rien, tu vois, genre, on parle souvent un peu de la trentaine comme un peu l'âge pivot, tu vois. Ouais. Et toi, mine de rien, t'es quand même resté, tu vois, très connecté sur les réseaux. Genre, typiquement, tu sais, je connais des personnes qui ont plus de 30 ans qui galèrent un peu et toi, t'es pas du tout là-dedans, genre, tu comprends tout. Et du coup, ma question, c'est, quand j'aurai 30 ans, comment je fais pour rester in, tu vois? J'ai 36 ans déjà. Ouais, mais... en fait, déjà, je pense que, je sais pas si je comprends tout, honnêtement, mais j'essaye. Il y a ce truc-là, et surtout, je pense aussi que mon travail est une chance. C'est que, tu vois, si... moi, effectivement, tu as raison, il y a plein de gens à 30 ans qui parfois galèrent un peu, mais parce qu'ils n'ont pas le temps. Tu vois, si j'avais un boulot, si j'étais encore consultant chez Generali, de 9h à 18h, toute la journée, déjà, je ne suis pas sur les réseaux, tu vois, sauf à ma pause déj. Donc déjà, il y a plein de choses que je loupe. Ensuite le soir je rentre, j'ai 1 heure de RER, je rentre chez moi, je mange, je m'occupe de ma fille, je mets un film, je dors. Et rebelote, tu vois. C'est pas aussi triste que ça, hein, le temps. Je veux dire, globalement, t'as moins le temps. Moi, en fait, ça fait aussi partie de mon travail d'être sur les réseaux. C'est ça qui est dangereux par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Quand tu dis c'est mon travail, du coup, c'est un prétexte pour passer 4 heures par jour dessus. Et du coup, tu dis, mais je suis productif, ça, tranquille. Exactement. Ça aussi, c'est un vrai danger. J'ai un peu ce problème-là aussi. Mais on l'a tous, je pense. Si j'ai créé Spotters, à la base, c'était pour me justifier du temps que je passais sur Twitter. Hein, tu vois, donc... bravo. Tu t'en es bien sorti. Voilà, ça va. Mais en tout cas, ça, c'est un vrai danger, mais c'est un autre sujet. Mais du coup, ouais, même, tu vois, et puis je suis aussi en prise avec une musique qui est une musique de jeunes, tu vois, globalement, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc du coup, ne serait-ce qu'en termes d'évolution de langage, en termes d'artistes que je rencontre. Tu sais, parfois, je rencontre des artistes qui ont 15 ans de moins que moi. C'est beaucoup. Ça. Et moi, en fait, j'ai pas l'impression... j'ai l'impression que... Et en fait, parfois, eux, ils me disent, mais ça fait 10 ans que je te vois. Et c'est bizarre de ouf, parce que là, ça me vieillit, même si c'est 10 ans en plus. Ouais, c'est un chiffre. Ouais, de ouf. Mais en tout cas, je sais pas comment on fait pour rester in. Je sais pas si je le suis. Je pense qu'il y a des moments où je le suis pas, honnêtement. Ça arrive forcément. Ouais, ça arrive clairement. Et des choses que tu comprends moins vite, ou des choses, je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas, et peut-être que j'en ai fait parfois, faire du jeunisme, tu vois. Se dire, je vais m'habiller comme ça, où je vais. Tu vois, il y a des choses maintenant, même, tu vois, musicalement, que je comprends moins. Dans la new wave, tu vois. Des trucs que je capte pas, qui me parlent pas, tu vois, Et je pense qu'il faut à un moment se dire, c'est ok. Ça veut pas dire que c'est nul. C'est pas pour moi. Ouais, c'est peut-être juste à un moment là, il y a un truc de génération qui se passe, et que c'est pas ma génération. Alors, je peux capter des trucs, tu vois, par exemple, j'écoutais Baby Solo, son dernier projet, tu vois, j'aime vraiment bien ce qu'elle fait, tu vois. Ça me parle de ouf. Je vais la voir en concert. Mais tu vois, pour le coup, je pense qu'il y a, dans l'esthétique, etc., il y a typiquement quelque chose qui est pas pour moi à la base, tu vois, dans ce qu'elle véhicule. Et en fait, si, parce qu'il y a une esthétique un peu années 2000, etc., en fait, qui me rappelle des choses. Mais parce que j'ai fait l'effort, je me suis dit, il y a un truc autour d'elle, j'ai envie de capter. Là, je pense que j'ai capté sa musique. Mais il y en a d'autres, je capte pas, et c'est pas grave, tu vois.
Comme, tu vois, quand j'ai commencé à être passionné de rap et que j'ai voulu écouter Public Enemy, dans l'album sorti en 1980, je capte pas. C'est inaudible pour moi. Pas parce que c'est nul, c'est des albums qui ont changé la musique. Parce que c'est une énergie, une génération aussi, qui n'est pas la mienne, et du coup, je la comprends pas. Tu vois, et je pense que ça, c'est... Faut être OK. Au final, c'est qui les personnes, les vieux qui vieillissent le mieux? C'est des mecs qui s'assument. Tu vois, c'est Alain Chabat. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et c'est Alain Chabat, il n'est pas là à s'habiller comme un mec de 20 ans. Pourtant, la plupart des gens qui ont 20 ans de moins que lui, ils le respectent. Ils se disent, putain, c'est mon goal d'avoir Alain Chabat dans mon émission, tu vois. Que ce soit The Event ou Kaba et Gis qui me disent, on veut l'avoir dans les Fines Herbes, ou tout le monde, tu vois. Et pourtant, c'est un daron, tu vois, dans l'attitude, etc. Mais il est cool. Et donc je pense qu'en fait, le mieux, c'est de réussir à savoir qui on est, mais ça, c'est le combat d'une vie, tu vois. Et du coup, juste d'être en phase avec soi, tu vois. Est-ce qu'une partie du secret, c'est pas aussi de rester curieux, je pense? Ouais, une fois, je me souviens sur Instagram, parce que c'est quelqu'un qui me follow, qui m'avait renvoyé, qui avait pris un screen. On m'avait posé, j'ai fait une question-réponse, chose que je n'avais depuis longtemps. Elle me dit, est-ce que tu aurais un conseil à donner aux jeunes? Et j'ai dit, restez jeune, tu vois. Et parce qu'en fait, je pense que c'est un peu une phrase à la con, mais je pense que c'est une mentale en vrai, tu vois, de rester jeune. Et ça va avec ça. Ça va avec rester curieux, parce qu'en fait, je pense que tu es fondamentalement plus curieux quand tu as l'impression d'en savoir moins. Non pas que jeune en sache moins, mais quand tu as 35 ou 40 ans, tu dis que tu sais plus de choses. Et donc, tu vis aussi plus dans un confort, plus avec des certitudes, tu vois. Ma vie, elle est faite, tu vois. Et du coup, tu es moins curieux, tu vois. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué d'apprendre une nouvelle langue à 35 ans qu'à 20 ans ou qu'à 15 ans. Ouais, ça te semble une montagne. Pourtant, ton cerveau, il est un peu plus fatigué, mais je veux dire, il est là, tu vois, il est censé être. Après, c'est comment tu l'entretiens. Bien sûr, il y a des gens, ils s'arrêtent jamais d'apprendre. Mais je pense qu'effectivement, tu es davantage dans une démarche d'apprentissage quand tu es jeune que quand tu l'es un peu moins. Donc, je pense que c'est important d'essayer de rester jeune. Ça ne veut pas dire de faire de faire n'importe quoi à 40 ans, tu vois, c'est pas ça, rester jeune, mais effectivement, ça passe par cette curiosité-là, ça passe par, l'enthousiasme aussi qu'il y a, et cette soif de découverte à fond, c'est super important. Et il y a un truc justement qui est beaucoup dit dans le truc de génération, c'est ce truc de il y a des choses qui étaient mieux avant, machin, etc. Ouais. Et du coup, j'ai envie de te poser cette question, qu'est-ce qui était mieux avant pour de vrai, et qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui surtout? Je pense que, tu vois, ça, moi, pendant longtemps, parce que je me souviens, il y avait, alors, je ne vais pas parler, ta question, je pense qu'elle ne porte pas uniquement sur le rap, elle est plus large. Oui, c'est vraiment large. Ouais. Moi, je me souviens, à un moment, il y avait eu un délire dans le rap, vraiment, c'est genre vers 2008, je sais pas, 2007. Le rap, c'était mieux avant, il y avait des t-shirts et tout. Moi, j'étais en mode, mais arrêtez avec ça, tu vois. Je pense qu'en vrai, il y a des choses qui étaient mieux avant. C'est comme ça, mais c'est pas grave, tu vois. Et il y a plein de choses qui sont mieux maintenant, tu vois. J'en sais rien, moi, je pense que le cinéma français, c'était mieux avant. Ok. Tu vois, je pense que le cinéma français c'était bien mieux dans les années 70 que maintenant. C'est pas grave, c'est des cycles, tu vois, peut-être que ça va arriver. Je pense que par contre, je change complètement de sujet, mais je pense que, je dis pas que c'est facile, mais je pense que c'est mieux d'être une femme dans le monde actuel qui a 20 ans, par exemple, tu vois. Enfin, il y a encore 10 000 combats à mener, mais ce que je veux dire, c'est que la parole, c'est davantage libérée, tu vois, donc dire que c'est mieux avant, ça ne veut rien dire, tu vois. Il y a plein de scandales qui éclatent aujourd'hui qui n'auraient jamais éclaté 20 ans auparavant, parce que ça n'aurait même pas été un problème. Donc j'en sais rien, tu vois, par exemple, à ce niveau-là, je pense que plein de choses ont évolué. Je pense que même, tu vois, sur des sujets, et là je parle aussi pour moi et pour le gens de ma génération, sur les sujets, tu vois, sur les sujets d'homophobie, de transphobie, etc. Nous, on a grandi, tu vois, avec, je sais pas, des mots qu'on disait, qui nous semblaient normaux parfois, et qui étaient terriblement insultants. Aujourd'hui, j'ai l'impression que dans la nouvelle génération, ça n'existe plus, en tout cas ça existe moins. C'est beaucoup plus attention. Beaucoup plus attention. C'est une très bonne chose. Ouais, évidemment, il y a encore des choses à arranger, mais c'est une très bonne chose. Par exemple, donc, moi, j'ai l'impression, et franchement, c'est pour ça que quand on dit c'était mieux avant, et c'est pas, je sais pas, là de la démagogie, j'ai l'impression que la nouvelle génération, elle est beaucoup plus curieuse et intelligente que la nôtre à bien des égards, vraiment. Nous, par exemple, moi au collège, c'était nous les rappeurs, vous les skateurs. Il y avait vraiment, mais vraiment, les rappeurs, les hardos, on les appelait. Ridicule, tu vois. Eux, je sais pas où ils nous appelaient le wesh, j'en sais rien, bref. Aujourd'hui, ces questions-là, elles existent sûrement encore, mais beaucoup moins. Ne serait-ce que dans la proposition artistique des gens, il y a plein de choses qui se mélangent en fait. Et on le voit dans les concerts de rap, moi je le vois dans les soirées, il y a des gens très différents qui sont là, qui sont ensemble et qui communient autour de la même musique. Donc là-dessus, je pense que c'est mieux, tu vois. Quelque chose, à mon avis, qui est moins bien, j'en sais rien. Je pense, tu vois, un peu ce qu'on disait tout à l'heure, je pense que les réseaux, c'est top, mais je pense que ça
ça a pris tellement d'importance qu'aujourd'hui, tout s'est lissé. Je suis pas en train de dire, on peut plus rien dire. C'est pas ça, tu vois. Mais je pense qu'en fait, aujourd'hui, on est beaucoup même à s'auto-censurer parce que... On a peur de ce que les regards on a des gens. Peur. On n'a même pas peur d'une sauce. On a peur, genre, effectivement, de ce que quelqu'un qui ne nous connaît pas va penser de nous, tu vois. C'est un peu absurde, tu vois. J'ai vu quelque chose d'ailleurs sur, tu sais, parfois, tu as des phrases toutes faites qui tournent sur Instagram. J'en ai vu une qui disait... Arrêtez d'essayer d'être aimé par tout le monde, toi-même t'aimes pas tout le monde. Tu vois. Et c'est très con et simple, mais c'est très vrai, tu vois. Et les réseaux, et surtout Instagram pour le coup, a complètement entraîné ce truc-là de il faut que je sois aimé par les gens. Il faut que cette photo elle était moins aimée que l'autre. On m'aime moins cette semaine. Tu vois. Qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on m'aime moins, tu vois. Cette personne n'a pas liké ma photo. Tu vois. Mais je lui ai fait un truc, tu vois. Non, peut-être elle l'a pas vu, peut-être elle l'a pas envie, tu vois. Et ça, pour le coup, c'est un truc qui est genre insupportable en fait. Quand tu te poses 2 secondes, c'est insupportable d'en arriver à penser ça. Voilà, mais bon, je sais pas. En tout cas, globalement, on peut discuter toute la journée de ce qui est mieux, Je pense que quoi qu'il arrive, c'est un combat qui est perdu. Si t'es nostalgique ou réactionnaire, ce n'est pas la même chose. Hein. Mais t'as perdu. Tu vois, parce que ça va continuer de changer, d'évoluer. Donc en fait, soit tu l'acceptes, soit t'es malheureux. Tu vois. Donc voilà, je pense qu'à un moment, tu vois, c'est... Et puis, je veux dire, il y a plein de choses qui arrivent parce qu'ils sont arrivés par des nouvelles personnes, des nouvelles générations qui arrivent avec leurs références, leurs usages. Et voilà, et c'est archi important. Donc moi, je pense pas qu'il y ait des choses qui soient mieux ou pas mieux avant. Je pense que c'est des choses qui nous appartiennent. Tu vois, par exemple... Moi, je préfère le foot des années 90. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mieux que celui d'aujourd'hui. C'est celui avec lequel j'ai grandi. Ouais. Je préfère le cinéma populaire américain des années 80 et 90. C'est des blockbusters. Ça, je pense que j'ai raison. Parce que je pense qu'aujourd'hui, Marvel est une catastrophe pour le divertissement américain. Mais peu importe. Déjà, merci Mehdi pour ta présence et d'avoir répondu à mes questions. Mais avant de partir, on veut te poser une dernière question qu'on aimerait poser maintenant à chaque personne qu'on reçoit. C'est est-ce que tu as un créateur ou une créatrice à nous conseiller, quelqu'un de plutôt petit que tu voudrais mettre en avant et que du coup on pourrait partager ici aux gens qui regarderont cette vidéo? Alors, je sais pas s'ils sont petits, parce qu'en fait, s'il est petit, parce qu'en fait, il est quand même commencé à être suivi, mais c'est un youtubeur rap qui s'appelle Viens on discute. Je sais pas si tu le connais. Je sais pas du tout. En vrai, Jarbus, il débute pas, ça fait quelques années, mais aujourd'hui, en tout cas, il y a toute une. Tu vois, on parlait de nouveaux médias, il y a aussi toute une nouvelle génération de youtubeurs rap que je calculais pas par mépris, que en fait, je regardais pas. Tu vois, pas. Parce que je regarde justement les trucs des médias. Médias. Et en fait, il y en a qui font un vrai bon travail. Tu vois, je le cite, mais je pourrais citer aussi le Rap en mieux. Qui fait des très bons trucs. En fait, je m'y suis mis un peu tard dans ce qu'ils font. Enfin, Viens on discute, ça fait un peu plus de temps. Et j'aime beaucoup parce qu'il y a un vrai taf, il y a un vrai ton aussi qui peut être marrant. Les mecs, lui, il fait des documentaires en fait. Tu vois. Alors, évidemment, il n'a pas les moyens mais franchement, ça se tient. C'est très très précis. Il y a un vrai travail de recherche, franchement, et d'écriture aussi, tu vois, parce que il y a quelque temps, je disais dans une interview. Ouais, c'est vrai que maintenant les médias rap, on fait tous de la vidéo, il n'y a plus d'écriture. Et Sandra Gomez, qui travaille avec moi, me disait il y a aussi un travail d'écriture dans les vidéos YouTube. Et elle a raison. Pas dans toutes, mais en tout cas, là en l'occurrence, c'est le cas. Donc ouais, je dirais lui, parce qu'aussi, je trouve que on a besoin aussi d'avoir d'autres voix. Tu sais, on parlait un peu de ça tout à l'heure de moi, on a beaucoup parlé de moi d'ailleurs. C'est le sujet de la vidéo. On n'a fait que ça. Mais tu vois, parfois, quand on va citer justement des personnalités qui parlent de rap, on va beaucoup citer mon nom. Moi, il faut savoir que genre, c'est pas mon intérêt que genre, je sois seul. Alors, je suis pas seul du tout. Mais genre, plus il y a d'autres gens aussi qui émergent, qui sont appelés, qui sont visibles, mieux c'est. Plus ça m'enlève de la pression aussi. Et même mieux, je pense que c'est mieux, c'est plus sain. Tu vois. De ouf. Donc voilà, lui par exemple, mais il y en a d'autres, hein, tu vois. Il y en a plein pour qui ça marche. Je ne vais pas citer un Raska, tu vois, c'est lui qui devrait me citer. Je cite lui et j'espère que ça va continuer, que ça va grossir, tu vois. Je pense qu'il fait ça à côté de son taf. Et j'espère que si c'est ce qu'il souhaite, en tout cas, qu'il pourra en faire son taf justement principal, quoi. Donc voilà. Mais moi je suis content quand il y a, vu que je parle du rap, plus il y a de gens qui prennent la voix autour de ça, c'est cool. J'ai jamais vu comme un problème le fait qu'il y en ait beaucoup, et je pense qu'au bout d'un moment, les gens qui sont pas vraiment passionnés, ils vont s'essouffler. Oui, tu vois, ils font autre chose, et c'est comme ça. Et les gens qui y croient, ils vont rester, tu vois. Ok. Voilà. Bah écoute, super. Merci encore pour ta présence. Merci beaucoup. Moi, je suis fan de Spotters. Hein. Ça fait plaisir. Tu vois, tu m'as dit comment tu fais pour rester in en regardant Spotters.
Voilà. Allez, boss, c'est boss. Merci beaucoup, Mehdi. Avec plaisir, merci à toi. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Vous connaissez de toute façon la machine pour que tout le reste marche bien. Donc, like, abonne-toi, commente si tu as des trucs à dire. Bref, c'est comme ça que ça marche. Sur ce, je vous souhaite bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi ou que sais-je. Salut tout le monde.